Jacques et je vous souhaite la bienvenue dans ce troisième épisode de ce balado pour les disciples de Christ. Ça me fait plaisir de partager un passage des Écritures avec vous. Et aujourd'hui, comme vous avez vu, le sujet va être « Est-ce que ta prière est-elle écoutée par Dieu? » Quelle importance que ça a dans nos vies de savoir ou non qu'on est écouté par Dieu. Plus qu'on grandit dans la foi en Jésus-Christ, plus nous allons avoir la conviction que notre prière est écoutée par Dieu. Et un petit peu plus loin dans ce balado, je vous raconterai une expérience que j'ai faite concernant ce sujet. Nous allons voir aussi dans ce balado, dans cet épisode, un psaume, une partie d'un psaume qui nous raconte combien l'homme ou la femme est béni de savoir que sa prière n'a pas été rejetée et que la grâce de Dieu continue à se répandre dans nos vies. Voici donc le psaume 66-20. Béni soit Dieu, qui n'a pas rejeté ma prière, ni détourné sa grâce de moi. L'auteur de ce psaume n'est pas connu. Il fait partie des psaumes écrits par quelqu'un d'anonyme. Mais chose est certaine, une chose est sûre, cet homme de Dieu avait la joie de savoir que sa prière avait été écoutée, puis qu'il avait encore la grâce de Dieu dans sa vie. Il faut réaliser qu'on ne devient pas parfait tout d'un coup parce qu'on a accepté Jésus comme notre sauveur. Mais il faut comprendre qu'on marche vers la perfection, puis des fois on s'accroche dans des situations où notre imperfection se manifeste encore, malgré notre désir de plaire au Seigneur. Paul Washer, un prédicateur reconnu, a déclaré que le chrétien, une fois régénéré par Christ, ne prend plus plaisir au péché. Selon lui, le péché est une rébellion et une insubordination contre Dieu, incompatible avec la nouvelle vie en Christ. Il enseigne que le vrai croyant est transformé et que le péché ne lui procure plus de plaisir, car il marche désormais selon la volonté de Dieu. Mon ami, si tu trouves encore du plaisir dans le péché, tu as un problème de compréhension de ce que Jésus a fait dans ta vie. Dans un de ses sermons, Paul Washer disait que la repentance authentique se manifeste par un détournement du péché. Même si les vrais croyants progressent dans leur abandon du péché, ce dernier restera une maladie chronique dans leur vie. Nous constatons que nous ne sommes pas encore parfaits, que nous avons toujours besoin de repentance et de grâce. La réalité d'une telle lutte est la marque d'une véritable conversion. Le faux converti, ou celui qui va à l'Église, qui a été à l'Église toute sa vie sans jamais passer par la repentance, ne connaît pas un tel combat. Si tu as encore des luttes et des combats, dis-toi que c'est bon signe, tu es sur la bonne voie. La bonne voie de te consacrer, la bonne voie de te sanctifier. On n'a rien qu'à se souvenir comment on était avant de connaître le Seigneur. On péchait allègrement, ça ne nous dérangeait pas. Puis on y allait all-in, c'était pas grave, jusqu'au moment où on a rencontré la vérité en Jésus. Puis que le péché s'est montré tel qu'il était. Un méchant monstre qui veut juste t'enlever la vie que tu pourrais avoir avec Dieu. Mais grâce à la repentance, ça nous a ouvert le chemin à venir à Jésus, à accepter son salut, à accepter son amour, à être purifié, à être pardonné. La puissance du pardon a été fantastique dans nos vies, capable de nous faire dominer sur nos péchés,
la puissance de la sanctification faite par le Saint-Esprit. Je ne parle pas d'une sanctification humaine, une tentative de marcher droit sans la puissance du Saint-Esprit. Sans ça, on devient simplement religieux. Mais plus qu'on laisse le Saint-Esprit nous diriger, plus qu'on laisse le Saint-Esprit prendre contrôle de nos vies, moins que le péché va nous sembler attirant. C'est pour ça que il faut que tu réalises que si la jouissance du péché domine encore dans ta vie, tu as besoin d'une touche profonde du Saint-Esprit au cœur de ta vie. Si le fait de pécher ne t'occasionne plus de remords, tu sens même pas que tu as besoin de te repentir, mais tu es en danger de mort spirituelle, ta conscience qui normalement est utilisée par le Saint-Esprit pour te ramener à la repentance commence à être brûlée par le péché. La conscience, faut que tu te rappelles, faut que tu comprennes que la conscience garde toujours la capacité de te faire sentir coupable quand tu pêches. Elle donne aussi la capacité de reconnaître ton péché et de t'amener à la repentance. Ça, c'est essentiel dans la démarche de la sanctification poussée par le Saint-Esprit. Puis l'ennemi va tout faire en sorte pour t'enfarger, pour essayer de te convaincre que tu es capable de vivre avec. Là. Fais une trêve avec ton péché. C'est pas grave. Dis-toi que le péché, quel qu'il soit dans ta vie, ne pourra jamais devenir un ami. Ne baisse jamais les bras devant lui. Considère-le toujours comme l'ennemi numéro 1 de ta vie spirituelle. La Bible nous dit qu'on est environné d'une grande nuée de témoins qui sont là à nous encourager à continuer avec persévérance dans le chemin de la sanctification. Pour ma part, juste à lire les histoires des prophètes anciens, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu anciens dans l'Ancien Testament, ça m'encourage à continuer ma vie chrétienne avec la puissance du Saint-Esprit dans ma vie. Si je pense à un Moïse, si je pense à Abraham, à une Sarah, à une Rebecca, à Rahab la prostituée, c'est toutes des personnes que Dieu a intervenu dans leur vie, puis qu'eux autres même ont laissé Dieu intervenir dans leur vie. Juste à penser à David, qui a fait tellement de conneries, tellement de péchés, puis que Dieu continuait à l'appeler l'homme selon le cœur de Dieu. Mais cet homme-là n'a jamais laissé sa conscience se cautériser face au péché. Dès que le Saint-Esprit lui ramenait ça d'en face, les genoux lui pliaient, l'orgueil partait, puis il demandait pardon, puis il se repentait, puis il était déterminé à continuer sa route avec son Dieu, à lui faire confiance, puis à toujours vouloir lui plaire. Ça, mon ami, c'est des choses qu'on doit acquérir dans notre vie chrétienne, à laisser Dieu intervenir par l'entremise de son Saint-Esprit pour nous faire plier le genou. Tant qu'on va faire ça, on va être des victorieux, puis peu à peu, la puissance du péché va s'estomper. Il va s'affaiblir de plus en plus. Puis même la Bible nous dit, laissez mourir le vieil homme avec ses pulsions, puis laissez vivre l'homme et la femme nouveaux créés en Jésus-Christ. Plus que cet homme-là et cette femme-là créée par Jésus-Christ, à l'image de Christ, va prendre sa place dans nos vies, plus le péché va disparaître. Voici maintenant le top 5 des prières acceptées par Dieu. La première place revient à la prière de repentance, bien sûr. On a juste à penser au fils prodigue lorsqu'il est retourné à la maison.
Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Quand on pense à la prière du républicain qui se frappait la poitrine puis qui n'osait même pas lever les yeux vers le ciel, pensons aussi à notre prière de repentance la première fois qu'on a accepté le Seigneur. Dieu sera toujours prêt à écouter cette sorte de prière. Il est toujours disponible à entendre notre repentance. Et ça, il ne faut jamais, jamais, jamais douter de ça. La deuxième prière, c'est la prière de reconnaissance. Il faut être reconnaissant envers Dieu pour tout ce qu'il fait dans notre vie. Il ne faut pas prendre ça comme acquis, toutes les bénédictions qu'on reçoit. Pas prendre comme acquis aussi notre marche avec le Seigneur. Il faut être reconnaissant du privilège qu'on a de savoir laisser trouver, d'avoir été choisi par Dieu, d'avoir été mis à part pour Dieu. Juste ça, c'est assez pour qu'à chaque fois qu'on se lève le matin, puis qu'à chaque fois qu'on se couche le soir, qu'on ait une attitude de reconnaissance. La troisième prière, c'est la prière d'intercession. Dieu ne fermera jamais la porte à quelqu'un qui intercède pour les autres. Soyons des intercesseurs. Devenons des intercesseurs pour ceux qui nous entourent, pour ceux qu'on connaît. Puis c'est là que Dieu va pouvoir agir. L'autre prière, c'est la prière de louange et d'adoration. Tu es seul chez vous, t'es pas nécessairement à l'église, mais Dieu va accepter ta louange et ton adoration envers lui. C'est ça qui fait la marque d'un vrai chrétien aussi. T'es pas obligé d'être entouré d'un paquet de monde pour le louer puis l'adorer. Juste là, comme qui dit, derrière ta porte, dans le secret, Dieu va voir ton adoration puis ta louange. Et bien sûr, la prière de pardon. Pardonner aux autres. Pardonner comme Jésus a fait quand il a dit sur la croix, pardonne-les, Père, ils ne savent ce qu'ils font. Puis ça, c'est une attitude d'avoir le pardon facile. Jamais tu vas le regretter envers ceux que tu aimes, puis envers ceux aussi qui t'aiment pas. Voici, c'était le top 5 des prières qui, selon moi, Dieu acceptera toujours. Il faut réaliser que quand on prie, c'est un moment qu'on passe avec Dieu, le Créateur de l'univers, notre Père Céleste. Bien souvent, quand on parle de prière, nous pensons souvent que c'est quoi je dois dire à Dieu? Ou ça va être quoi ma requête? Ça va être quoi ma demande ou mes demandes envers Dieu? Puis des fois, penser à ça, si on n'est pas à l'aise, ça nous amène à redouter ce moment ou à le repousser. Mais il faut réaliser que la prière est surtout un moment où le Dieu créateur, plein d'amour et de puissance, veut nous parler et nous révéler des choses cachées. Et réaliser aussi prier, c'est parler à cœur ouvert avec celui qui connaît les profondeurs de notre cœur. S'il y a une personne dans tout l'univers qui nous connaît, c'est bien Dieu le Père qui nous connaisse toutes nos coutumes. Puis il se rend disponible pour entendre, pour nous entendre les requêtes de nos cœurs. En conclusion, voici 10 promesses de Dieu pour nous encourager à prier. La prière est un échange intime avec Dieu. Comme qui est écrit dans Matthieu 6:6. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père dans le secret. Ton Père qui voit ce que tu fais dans le secret te récompensera. Une autre promesse, c'est quand tu pries, Dieu t'écoute. C'est écrit dans le psaume 65, 2 et 3. Toi qui écoutes la prière, toutes les créatures vivantes viennent à toi. La troisième merveilleuse promesse que tu dois saisir, c'est quand tu pries, Dieu s'approche de toi. C'est écrit dans Jacques 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. La quatrième promesse qu'on peut trouver dans la parole de Dieu,
quand tu passes des moments difficiles, quand tu as besoin que justice se fasse dans ta vie. C'est écrit, quand tu pries, Dieu vient te faire justice. On trouve ça dans Luc 18, versets 7 à 8. Et Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Tardera-t-il à leur égard? Je vous dis qu'il jugera en leur faveur rapidement. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il cette foi sur la terre? Puis on peut prendre cette question-là aussi. Est-ce que Jésus va trouver cette foi qui se confie dans le fait que Dieu peut et veut te faire justice? 5e promesse. Quand tu pries, Dieu vient te donner sa paix. On retrouve cette promesse-là dans le livre des Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7, qui dit « Ne vous inquiétez de rien, au contraire, faites connaître vos requêtes à Dieu dans la prière et la supplication avec reconnaissance. Alors le shalom de Dieu, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en union avec le Messie Yeshua. » La 6e promesse, quand tu pries, Dieu te révélera des choses nouvelles. On retrouve cette promesse-là dans le livre de Jérémie, au chapitre 33, verset 3. « Avec moi et je te répondrai. Je te dirai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » La 7e promesse est quand tu pries, Dieu fait des miracles. Ça, on retrouve ça dans le livre de Jacques, chapitre 5, verset 17. Élie Yaout, qui veut dire le prophète Élie, était un homme comme nous. Pourtant, il pria avec ferveur pour qu'il ne pleuve pas. Et aucune pluie ne tomba sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Ça, c'est fantastique de voir cette promesse-là que le prophète Élie, c'était un homme comme nous, et pourtant Dieu a répondu d'une façon extraordinaire à sa requête de ne pas pleuvoir pendant 3 ans et 6 mois. Ça veut dire qu'il n'y a pas de limite avec Dieu. Si c'est selon sa volonté, il va nous répondre. La 8e promesse nous dit que quand tu pries, Dieu te donne de bonnes choses et te comble de grâce. Ça, c'est les paroles de Jésus qu'on retrouve dans Matthieu 7, verset 11. Par conséquent, si vous qui êtes mauvais, savez de donner à vos enfants de bonnes choses, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui ne cessent de lui demander? Il faut garder notre confiance en Dieu, que Dieu va nous donner des bonnes choses. Il faut garder notre confiance en Dieu, malgré le fait qu'on ne cesse de lui demander. Un jour, il va avoir un temps pour répondre. La 9e promesse est une promesse extraordinaire. Quand tu pries ton Dieu, tu peux te décharger sur lui de toutes tes angoisses que tu portes, car il prend soin de toi. C'est dit dans 1 Pierre 5, 7. Déchargez-vous sur lui de toutes vos angoisses, car il prend soin de vous. Ça, c'est excessivement important de le savoir, d'en prendre conscience, de prendre la promesse qu'on peut lui donner toutes nos angoisses qu'on a dans notre cœur, parce que justement, il veut prendre soin de nous. Il y a des temps d'angoisse, on va toujours en vivre jusqu'à notre mort. Des fois, ça va être pendant une certaine période que j'appelle une saison dans notre vie. D'autres fois, tu ressentiras pas le besoin de te décharger de tes angoisses parce que justement, tu n'en vis pas. Mais les moments où tu vas en vivre, tu as au moins cette promesse-là que tu peux prendre à corps de bras, si tu veux, pour recevoir les soins de Dieu. Faut penser que Jésus, ça, j'avais lu ça quelque part cette semaine, Jésus a connu c'était quoi ressentir de l'angoisse. C'est arrivé dans le jardin de Gethsémani. Malgré le fait qu'il savait que Dieu était pour le ressusciter au bout de 3 jours, il a combattu avec des angoisses du fait qu'il allait se rendre jusqu'à la croix. Fait qu'il ne faut pas se condamner avec ça. C'est des étapes de ta vie que ça peut arriver, surtout dans la fin des temps à laquelle on vit, qu'il va y avoir des moments assez difficiles à passer. Mais accrochons-nous, accroche-toi à cette affirmation que Dieu prend soin de toi.
Finalement, la 10e promesse, quand tu pries, Dieu va se révéler à toi. Ça, on voit cela dans le livre de Jérémie, chapitre 29, versets 12 et 13, où ce qui est écrit, « Lorsque vous m'invoquerez et que vous prierez, je vous écouterai. Lorsque vous me chercherez, vous me retrouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » N'est-ce pas puissant? N'est-ce pas glorieux? Dieu s'engage, quand on va le prier, à ce qu'il nous écoute. Dieu s'engage, quand on va le chercher, il va s'arranger pour qu'on le trouve. Puis la condition, c'est qu'il faut qu'on le cherche de tout notre cœur. Puis c'est merveilleux de savoir cela. Il faut saisir ça par la foi avec assurance. Dieu nous écoute. Quand on le cherche, Dieu n'est pas indifférent à nos prières. Il n'est pas indifférent à nos situations. Il veut nous faire du bien, puis il veut se laisser trouver et nous révéler de grandes choses. En terminant cet épisode, je vais vous partager un moment que j'ai eu avec notre Dieu, avec mon Dieu. Un matin, j'étais en train de lire dans Jean 11, 42, le passage suivant. « Pour moi, je sais que tu m'entends toujours, mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. » Si on regarde le contexte de ce texte, Jésus est devant le tombeau de Lazare, puis il s'apprête à le ressusciter. Puis quand il mentionne « Pour moi, je sais que tu m'entends toujours », s'il n'y aurait pas eu de foule, il n'aurait pas dit ça, cette phrase-là. Il aurait tout simplement ressuscité Lazare et Lazare aurait sorti comme qu'il a sorti, mais sans témoin, sans foule devant lui. Mais juste le fait qu'il dit « Pour moi, je sais que tu m'entends toujours ». Quand j'ai lu ça, Dieu m'a parlé. Vraiment, là, c'était une voix dans ma tête, mais c'était pas la mienne. Puis il m'a dit, genre, je t'entends toujours. Ça, j'ai été super béni, mes amis. Ça a upgradé ma vie de prière dans le sens que je savais qu'avant que Dieu nous écoute, que Dieu nous entend. Mais là, de se le faire dire audiblement, Jacques, je t'entends toujours. Ça m'a redonné une assurance que peu importe le temps que ça prendra, que Dieu a à répondre, et je sais qu'il m'a entendu. Puis je voudrais partager cette espérance, cette assurance pour quiconque fait une vie de prière, quand il prie son Dieu, soit assuré que Dieu t'entend. Il n'est pas sourd à tes requêtes. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une belle fin de semaine ou une belle semaine devant vous, dépendamment à l'heure que vous l'écoutez, au moment que vous l'écoutez. Puis au plaisir au plaisir que vous m'écoutiez, puis pour moi, au plaisir de pouvoir partager autre chose qui vient de la parole de Dieu. Bye bye.